Donc, bonjour tout le monde, c'est Jean-Philippe, encore du CES 2020. Aujourd'hui, c'était la deuxième journée que je faisais ici. Donc, j'ai fait la convention au niveau du Sands, qui se situe dans le Venetian Hotel. Donc, il y avait deux sections. Donc, le Sands, qui est un petit peu plus mature au niveau 1, puis ensuite, j'avais le Erica Park, un peu plus au niveau des startups en soi. Donc, en termes on va dire, de technologie. Il y avait beaucoup, il y avait rien qui est vraiment ressorti cette année. Il n'y a pas de grosses technologies. On fait wow, ok, c'est vraiment intéressant. Par contre, le niveau de maturité générale a augmenté. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Donc avant, on avait plus de, on va dire, phases de prototype. Mais maintenant, c'est vraiment quelque chose d'assez intéressant. Là. Donc la grosse majorité, là, le niveau de technologique, il y avait une belle offre. Donc c'est vraiment intéressant pour les plus grandes compagnies et les autres. Euh, une chose qu'il y avait beaucoup qui est ressorti en termes d'offres, c'est vraiment tout ce qui est la santé connectée. Donc, il y avait énormément de compagnies autour de tout ça. Aussi, là, juste pour mentionner, moi, j'ai pas fait les maisons connectées. Cette section-là était grosse, mais moi, j'avais pas vraiment d'intérêt en soi, puis il n'y avait pas grand-chose qui ressortait. Là, j'ai passé rapidement dans tout, mais en ce moment, là, au niveau de la maison connectée, tout existe. Là, que ça va du croque-pot à la machine à café, à sonnette ou l'humidificateur connecté. Là, tout existe depuis quand même 2-3 années. Donc, il n'y a vraiment pas de nouvelles choses qui existent, là, à part que, tu sais, bon, le Google Assistant est intégré ou l'Alexa est intégré. Donc, c'est pour ça que j'ai pas vraiment passé beaucoup de temps dans ça. Aussi, tu sais, j'ai mon temps est limité. Mais c'est ça, au niveau de la santé digitale, c'est vraiment quelque chose qui prend beaucoup d'ampleur. Il y avait beaucoup d'offres qu'on voyait. Euh, Rien de percé, là, comme l'année passée, là, il y avait des montres intelligentes ou des montres de fitness. Là, il y en avait des centaines, c'est pas des milliers. Donc, si vous me demandez laquelle devrais choisir, si vous voulez en acheter une, j'ai aucune idée. Donc, choisissez-vous un prix. Si vous voulez payer 50 ou 100 ou 300 ben, ils vont en avoir pour votre prix, qui ont à peu près toute la même affaire en termes d'offres. Ils ont tous les mêmes capteurs puis les mêmes offres logicielles à deux, trois exceptions près. Donc, pour ce niveau-là, il y avait rien vraiment d'intéressant ou de changement, mais il y a des très belles offres. Une chose qui a vraiment qui a ressorti, par contre, au niveau de la santé, c'est qu'il est très orienté autour de la femme. Beaucoup plus d'offres autour de la santé de la femme, un petit peu plus pour l'enfant aussi. Puis, quelqu'un de notable, il y avait quelque chose qui est ressorti beaucoup, c'est les soins de la peau. Les soins de la peau de la femme, il y avait énormément d'offres pour ça. Donc ça, c'était intéressant, là, toutes les choses pour savoir si vous êtes plus vieux, tout ça, avoir des meilleures offres et tout ça. Ça, c'est des choses qu'il y en avait plus. Mais une chose qui est vraiment sortie, puis c'est une drôle de chose. Il y a beaucoup de plus d'offres justement pour au niveau des appareils sexuels pour augmenter l'orgasme de la femme. Donc, je ne sais pas si je dois m'excuser pour les hommes de ne pas de pas donner notre travail comme il faut, mais il y en avait à peu près une douzaine de compagnies là, vraiment là, au niveau du climax, de l'orgasme féminin, de toutes sortes, des appareils connectés, il y en a d'autres qui t'analysaient pour savoir quand mieux le faire, comment vous positionner, toutes ces affaires-là. Donc, c'est quelque chose qui est ressorti. Donc, qu'il n'y avait pas l'année passée, il y avait peut-être une ou peut-être deux compagnies là, cachées dans le coin. Mais là, il y en avait quelques-unes. Fait que ça, c'est des choses, donc au niveau de la santé, là, très, très orienté au niveau de la femme. Il y en avait beaucoup au niveau justement de la santé sexuelle, puis au niveau de la santé de la peau. C'est vraiment les gros morceaux qui sont ressortis. Euh, En plus de tout ça, il y a beaucoup plus de technologies de la santé on va dire, qui importent. Avant, là, on avait tout plein de gadgets, puis c'est comme un peu les montres intelligentes et tout ça au niveau santé, mais il n'y a pas vraiment d'offres là, qu'on devrait porter attention. Mais là, il y en avait beaucoup. Là, donc, on parlait de prédictions d'AVC, de bien comprendre l'état humain au niveau du stress, gestion du stress. Donc, beaucoup plus d'outils ou d'offres ou de services pour comprendre comment on est notre état de santé là, psychologique, physique, personnel, et avec beaucoup de plus de recommandations. Fait que ça, c'est quand même assez intéressant. C'est un petit avancement avant. L'année passée, on avait ça arrêtait plus au niveau on va capter l'information, deux, trois petites recommandations un peu
trop facile à donner, mais rien vraiment concret. Fait que c'est pour ça c'est vraiment quelque chose d'intéressant qu'on peut regarder, mais ça reste beaucoup connecté. Donc, on s'entend, là, tout est connecté. Là. Quand je mentionne connecté, ça veut dire que c'est sur Internet, base de données, on fait un suivi de tout. Puis un des autres appareils qui est vraiment sorti, c'est les brosses à dents. Bon, ça a l'air que cette année, ça a l'air que dans la bouche, on n'en prend pas soin. Donc, ça a l'air qu'il y a un gros problème, une grosse problématique là. Donc, nous, fait que là, il y avait énormément d'offres là, de brosses à dents connectées. Quand je vous dis connecté, là, ça regarde vraiment là, combien de temps vous passez là, toutes les dents, là, et vous dites, ah ben là, vous n'avez pas passé beaucoup de temps là, prendre une photo de votre bouche, l'envoyer à un dentiste près de chez vous, il va vous dire c'est quoi le diagnostic, toutes ces choses-là commencent à avoir avec là vraiment, là, tout savoir combien de temps vous passez pour quand, est-ce que vous mettez assez de pression, pas assez de pression, assez de pâte à dents, pas assez de pâte à dents. C'est la nouvelle chose de cette année. Donc, ceux qui sont dans les brosses à dents électriques, maintenant, ils sont connectés, une application mobile, puis vous pouvez optimiser votre brossage. Donc, ça, c'est une autre chose qui est vraiment ressortie. Au niveau, après ça, j'étais allé plus au niveau des jeunes entreprises. Cette année, il était beaucoup représenté par des pays. Donc, on en retrouvait là, quand même beaucoup. L'année passée, on avait peut-être 2-3 pays là, qui étaient segmentés. Là. Donc, on avait la France et le Séoul et la Corée. Parce que les autres, ils vont séparer. Mais là, cette année, on avait les Pays-Bas, la Corée, le Japon, Séoul, Hong Kong, Taïwan, Thaïlande, la Thaïlande, désolé, le Maroc, la France, la Suisse, la Belgique. Puis, malgré tout ça, là, il y avait beaucoup d'offres. On parle de centaines de compagnies. L'offre était quand même très intéressante. Mais dans eux autres aussi, leur offre, il y avait beaucoup de santé digitale, encore une fois. Donc, c'est vraiment un peu le morceau qui a ressorti. Plus de personnes âgées, parce que bon, la démographie asiatique commence à être très vieillissante. Donc, il y avait beaucoup de technologies autour de ça, là, donc prendre soin des personnes âgées, mais surtout, encore une fois, toute la santé connectée, comme on avait vu avec, comme j'ai vu avec l'autre avant, l'autre étage, là, dans le sens avec des compagnies un petit peu plus matures. Mais il y avait peut-être juste un point, là, il y avait Séoul qui était un petit peu, on va dire, en technologie, un petit peu moins mature, donc plus au niveau du prototype. Mais à part ça, tout le monde avait des très belles offres. Cette année, j'étais vraiment surpris au niveau de ça. Quand même assez très diversifié. Donc, c'est un peu ça. Donc, mon petit récapitulatif d'aujourd'hui pour le Sands là, au Finishing, puis le Eureka Park. Eureka Park, c'est vraiment les startups. Une chose qui a sorti, santé. La santé connectée, là, ils appellent ça Digital Health. Ça, c'est le gros mot. Donc, c'est ça qui est vraiment ressorti. Tout le monde a une offre là-dedans. Donc, on voit que c'est vraiment une grosse problématique. Il y a différentes phases. Les femmes ils ont beaucoup ressorti cette année en termes d'offres, de vraiment centrées sur elles. Donc, on parle du soin de la peau. Là, il y en avait quand même énormément de compagnies. Il y avait cela au niveau de la santé sexuelle aussi. Mais en plus de toutes les autres offres autour là, qui étaient un peu unisexes pour ceux-là. Fait que ça, c'est vraiment des choses qui est ressorti. Outre que ça, il n'y avait pas rien qui est ressorti là, en termes de technologie autre que ça. Donc, c'est un peu tout ça. Donc, demain, moi, je vais refaire un autre petit topo. Je vais retourner dans le hall principal que j'ai vu dans la journée 1, mais dans 2 autres sections. Donc, c'est des plus grosses compagnies, puis on va aller voir un peu plus leur offre. Donc, voitures connectées, drones, réalité augmentée, réalité virtuelle. C'est un peu des choses qu'on va voir demain. J'ai bien hâte de voir. Surtout l'intelligence artificielle, la robotique, là, au niveau de compagnies plus matures. Ici, il y avait rien vraiment qui sortait de l'ordinaire. Mais j'ai bien hâte de voir avec les compagnies plus matures là, où c'est qu'ils s'en ont rendu. Donc, merci, puis on se voit demain.